Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies de la semaine du 11 au 17 mars pour les signes astrologiques. Et on continue donc avec le dernier signe, c'est les Gémeaux. On y va, c'est à vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 11 au 17? Quels sont les messages pour vous? Alors ici, vous avez un homme qui tient un cœur. Les Gémeaux, tempête en vue. On ne voit plus rien, désolé. Vous avez le chakra sacré, le deuxième chakra avec l'archange Ariel. Vous avez porte vers la valeur. Et dernière carte, vous avez abondance en éclosion. Ok, bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux pour cette semaine? Donc ici, vous allez vous créer cette abondance. Vous allez créer votre abondance. Vous allez vers l'abondance. Et ici, on a la porte vers la valeur. Donc, c'est tout ce qui touche ici au financier, au matériel. Donc, vous vous posez la question, comment créer votre abondance? Voilà. On voit ici que au niveau sentimental, ça peut être compliqué aussi, niveau émotionnel. Ça peut être compliqué ici parce que vous avez une démarche qui pourrait être, comment dire, il y a peut-être une démarche, vous voyez, où vous voulez montrer vos sentiments à quelqu'un, mais au niveau émotionnel, c'est compliqué. Hein, ça bloque un petit peu, d'accord? Ça chamboule énormément, ça bloque. C'est pas hyper fluide. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Gémeaux? Alors, ici, on a la carte, donc, détachez-vous du drame. Alors, vous voyez, si au niveau sentimental, là, c'est compliqué, ça bloque, on vous dit de vous détacher du drame. Ici, on voit qu'il y a des changements positifs concernant une femme ou une polarité féminine, c'est-à-dire ça peut être un homme, hein, évidemment, ou alors donc si c'est une femme, une mère, une épouse, une sœur, une fille. Donc il y a des changements positifs. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose là de compliqué au niveau soit sentimental, soit voilà, avec une polarité féminine. Et on voit qu'il y a des changements positifs, mais que c'est quand même un petit peu compliqué. Hein. Ça va en s'arrangeant, on va dire. Mais c'est pas hyper fluide. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, ici, vous avez la carte de la liberté. Alors, on vous dit de voir la bénédiction dans votre situation actuelle. Et sortez du placard. D'accord. Donc, sortez du placard. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Tout ce qui se passe en ce moment pour vous, dans le domaine, voyez, de tout ce qui est matériel, mettre des choses en place dans votre vie, le financier, voilà. Tout ça, c'est... Peut-être que ça peut être compliqué, vous réfléchissez comment mettre les choses en place, ça peut être compliqué, mais en même temps, bah, ça vous permet d'apprendre plein de choses sur vous et de ce que vous voulez vraiment. Tiens, c'est bien. Hop, hop. Alors, ici, on vous parle d'une polarité masculine cette fois, ou d'un homme, donc un père, un mari, un frère, un fils. Et on vous dit d'écrire à cette personne.
écrire à cette personne. Alors, sur le... Ouais. Écrire à cette personne, et mais franchement, en plus, avec abondance, c'est vraiment écrire beaucoup. Voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez plein de choses à dire à cette personne, à cette polarité masculine, les Gémeaux, sur cette semaine. Il va falloir écrire à cette personne. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, ensuite, on continue. Alors, ici, on vous parle donc de clairvoyance. Ouais. Détachez-vous du drame. Vous voyez clair dans cette situation. D'accord? Ici, on a la carte de l'amitié. On a la carte de l'amitié. Donc, vous voyez, changement positif avec cette polarité féminine, cette femme autour de vous. Voilà, il y a beaucoup d'amitié. D'accord? Il y a de l'amitié. Je sais pas, vous avez peut-être l'impression que c'était compliqué avec cette personne. Et en fait, ben non, c'est votre façon de voir les choses, votre perception de la situation, qui n'était pas bonne en fait. Hein. C'est juste, vous regardez peut-être dans la mauvaise direction avec cette personne. Ici, on a la carte de la chance. Cette personne-là, cette amitié-là, est considérée comme une chance. Ici, vous voyez, on a la carte des changements. Il y a beaucoup de changements cette semaine. Hein. Changements par rapport à votre façon de voir les choses. Ouais. Ici, on a la projection. Donc, vous voyez, je pense que vous avez vu les personnes qui vous entouraient, les situations, tout ça. Vous avez peut-être eu une mauvaise analyse de ce qu'il y avait autour de vous. Et du coup, ça vous a mis dans des émotions peut-être un peu négatives, voilà, ou de l'incompréhension. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, ici, on vous parle de prière. D'accord. Vous avez demandé, ou on vous dit de demander, hein, d'y voir beaucoup plus clair dans cette situation avec cette personne, ou d'y voir plus clair au niveau de vos émotions. Ici, on a la carte de la porte. Ouais, changement positif avec cette polarité féminine, cette femme autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la carte de la fusion et du papyrus. Ok. Donc ici, il y a des engagements. Il y a des engagements... il y a des engagements, contrat, enfin mariage, contrat, union. Ah ben voilà, on a la carte de la richesse, de l'abondance. Vous voyez, vous vous engagez envers vous-même en fait, à aller vers cette abondance, cette richesse. Je pense qu'il y a vraiment la perception de cette situation, de ce que vous vivez actuellement, était complètement faussée. Et là, voilà, vous voyez, vous étiez... on a la carte de la pénitence. C'est comme si que... non, mais ouais, vous vous êtes infligé des choses qui n'étaient pas du tout... qui n'étaient pas bonnes pour vous, j'ai envie de vous dire, parce que... il y a certaines situations où vous avez mal compris, vous les avez mal interprétées. Donc, essayez de voir la situation autrement et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais. Eh bien, c'est super. On a les fins de cycle sur des angoisses et des peurs. Donc, c'est bien. Les choses redeviennent, vous voyez, un peu plus apaisées. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Alors ici, on vous parle d'un lien de vie antérieur. D'accord. Donc vous voyez, les changements positifs avec une personne, donc une femme ou une polarité féminine ici, ça vous bouscule. Mais là, on passe la porte d'une... Enfin, on va vers autre chose, vous voyez, et on parle d'amitié et de lien de vie antérieur. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu dans une vie antérieure, ou c'est vraiment quelqu'un de votre passé, ici, qui revient dans votre vie et qui vous perturbe. Alors ici, on a déblocage du troisième œil et... C'est quoi l'autre? Apaisement du mental. Vous allez retrouver, je vous dis, un apaisement du mental, de vos émotions. Ça va redevenir un petit peu plus fluide. Ouais. Ici, on a la carte de l'acceptation. Et oui, je pense que, vous voyez, accepter que votre façon de voir les choses n'était pas bonne. Et ici, on a la carte des disputes. Ouais. En fait, il y a deux situations ici. Vous voyez, il y a une situation avec une polarité féminine ou une femme, et il y a une situation avec un homme ou une polarité masculine. Donc, il y a quelque chose vraiment comme si que... Ben, il faut remettre les choses à leur place, quoi. Voilà. Faut remettre les choses à leur place parce que je pense que vous avez, je sais pas, peut-être tout mélangé ou j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais il y avait une mauvaise vision de ce qui est vraiment. Alors ici, on vous parle de cristaux. Vous avez la force intérieure. Donc, et il y a une transformation ici. Transformation énergétique. Oui, parce que quand vous allez commencer à voir les choses autrement, mais tout va devenir beaucoup plus clair, évidemment. Hein. Parce que je pense qu'il y a vraiment une... Vous avez confondu la gauche et la droite. Hein. C'est clair. Hein. Ouais, mauvaise interprétation de ce qui se passe autour de vous. Allez hop. Un petit message pour vous pour terminer, les Gémeaux. Alors, je suis créateur. Bah oui, si vous pensez de travers, tout va aller de travers. Hein. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!